You're my source of strength, oh. You're my source of help, oh. You're my hiding place. You are my God. You are my deliverer. You are my provider. You are my sustainer. Oh Lord, you're my everything. Some trust in chariots, my Lord. Some trust in horses. But my hope is built on only Jesus' name. I have my confidence in you. I have my hope in you. Ebenezer, oh Lord, you are my God. Manekune sitaname, lemane sanabanana, namane nina, nenane, lane kanameni, sinamane kanana. When I was down, you lifted me. When I was down, you succored me. Ebenezer, you are my God. Who will do me like you do? Who will help me like you helped me? That's why I call you Ebenezer, Ebenezer. Lord, I testify that you are my God. My Lord, I testify that you are my King. You're my answer, my yes, my back, Chimana Mebuani, Bonina Gamma, Shonene Wegolilanya, Opati Bolilanya. My Ebenezer, my Ebenezer, my Ebenezer, Ibaniya Makamo, Ebenaberamo, Ebenaberawetanabe, my Ebenezer, Arabu Balamo, Irabu Makika Abuemo, Wagajumale Bechimuno. My Ebenezer, Ebenaberamo, and when you're not anyone, God in a come, there be no time to pass it on. My Ebenezer, Ebenaberamo, Lepomo, Arapolamo.
Ok, ce matin, par la grâce de celui qui règne, qui est au-dessus de toutes choses, sa grâce imméritée, par sa miséricorde, je vais communiquer sa pensée ma prière en ce jour, c'est que sa miséricorde, sa bonté et sa fidélité parlent à nouveau en notre faveur. Même au moment comme celui-ci. Que ce que nous faisons ou ce que nous allons faire en ce moment ne parvient pas à lui comme un sacrilège. Que l'Esprit de Dieu vivant, dirige ce moment. En prenant la première place. Quant à moi, que je te sers d'un vase, d'un couloir de transmission. Que cela soit ta pensée, ta parole, et non la pensée de l'homme, et non le ressentiment de cœur de l'homme. Que toute la gloire, la majesté te revienne. Nous pouvons nous asseoir. Et si on comprenait les signes de Dieu, en ce jour, nous allons parler de l'Église sur l'attaque de l'ennemi. L'Église sur l'attaque de l'ennemi. Et si on comprenait les signes de Dieu. Venez avec moi dans les livres, dans l'épître de Paul, épître de Paul, deuxième épître de Paul, je veux dire, à Timothée. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre numéro 3, chapitre numéro 4, autant pour moi, du verset numéro 3 jusqu'à 4.
2 Timothée chapitre numéro 4, verset numéro 3 jusqu'à 4. Il est écrit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Par la grâce de Dieu, ce matin, heure du Gabon, depuis la capitale économique du Gabon, la lecture biblique que nous venons de faire, il explique parfaitement, illustre parfaitement d'une église sous l'attaque. L'église, c'est pas le bâtiment. Mercredi, le message que nous avons reçu par la grâce de Dieu est un message qui visait à réveiller, à garder et veiller le peuple de Dieu. Mais ce type de message tombe toujours à côté, surtout lorsque l'église est une église sur l'attaque de l'ennemi. C'est pour cela de tels messages peut manquer de réveiller, repositionner le peuple. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. La signification de ce que je cherche à dire, c'est que la passion pour Dieu, la passion pour les choses de Dieu est sur l'attaque terrible. Avant, il y avait de la passion. Fais les choses de Dieu, nous prenons plaisir. Bien-aimé, même si c'est la première fois que tu te connectes, qui sait ce que Dieu veut te communiquer au travers de ces messages. Dans une relation, lorsque la passion est attaquée, lorsque la passion est attaquée ou sous l'attaque, la relation n'a plus l'avenir. Même si on s'efforce, même si on peut être physiquement présent, on peut être présent de corps, alors que le cœur n'y est plus.
Je vous amène rapidement dans le livre des Psaumes, chapitre numéro 122. Le psaume, chapitre numéro 122, verset numéro 1. Je vais lire la parole de Dieu si vous y êtes. Je suis dans la joie. Le roi David disait à son époque, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. L'état du cœur, l'attitude, le langage d'une personne qui a de la passion, non seulement pour Dieu, mais les choses de Dieu. Le moment d'être au lieu de prière est un moment de joie. Les lieux où l'Éternel déverse la bénédiction, comme l'huile précieuse qui touche la tête d'Aaron, qui descend jusqu'à la barbe. Il se peut que le peuple, certains se posent la question, qu'est-ce que le message cherche à communiquer? L'Église qui est sous l'attaque de l'ennemi est caractérisée par l'absence, manque de passion, la joie qui s'exprime par la volonté manifeste, par la promptitude, par la régularité, par attitude disciplinée. Commence à ne plus être de l'actualité. On peut arriver à l'heure que l'on veut. On peut manquer les jours qu'on veut. L'Église peut ne pas réaliser que c'est l'attaque. Oh, mais nous sommes venus au finish. J'ai pris. Nous écoutons comme à ce moment. J'aimerais communiquer une vérité fondamentale. Nous avons l'ennemi, l'adversaire principal, tel que la Bible le décrit, je veux dire, qui a plus de l'expérience que nous.
Je veux que nous retenions ceci. L'adversaire en face est plus expérimenté. Enfant de Dieu qui écoute en ce moment. L'ennemi, Satan, le diable, le dragon ancien, le serpent, nous pouvons l'appeler tout ce que nous voulons. L'ennemi a plus d'expérience. Satan a plus d'expérience que n'importe quel croyant. Même si tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, je ne sais dans quel domaine vous exercez. Vous êtes ancienne, vous êtes chante. J'aimerais que vous compreniez que l'ennemi en face, il a plus d'expérience. La ruse de l'ennemi, la subtilité de l'ennemi sont des fruits de l'expérience de l'ennemi, de Lucifer. L'avantage qu'il peut avoir vis-à-vis des croyants, l'humanité. Nous savons qu'il est trompeur. Nous savons qu'il est accusateur. Nous savons qu'il est menteur. Nous savons qu'il est le ténèbre. Mais la plupart du temps, nous ne savons pas qu'il a l'expérience plus que nous. Parce que il est même plus âgé que nous. Il a commencé à exercer à l'époque d'Adam. Je ne crois pas que tu étais déjà. Il a exercé à l'époque d'Abraham. Je ne crois pas que tu étais déjà. Il a commencé à exercer à l'époque d'Élie, à l'époque d'Élisée. Je ne crois pas que nous étions déjà. Il a su travailler durant toutes ces dispensations, toutes ces époques, avant d'arriver à notre époque. Lorsque nous avons de tels adversaires en face, il y a beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu nous communique pour faire face. C'est facile de dire, il est sous mes pieds. J'écrase la tête. Ce sont des confessions, ce sont des déclarations. Celui que tu dis, tu écrases la tête, vivait même avant que le premier homme à l'image de Dieu a été placé dans le jardin. Les personnes qui discutaient bouche à bouche avec l'Éternel, il est arrivé. Il ne les a pas enlevés totalement de la parole. Il les a pris au piège dans la parole. Il ne s'est pas présenté avec sa Bible. C'était trop facile. Il a consulté la Bible, les livres. Il a fait référence à l'instruction que Dieu a donnée au sujet des fruits de l'arbre de connaissance de bien et de mal. Il ne s'est pas présenté avec un autre livre qui pouvait vite
éveiller la suspicion, la méfiance et au finish, le rejet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé par les livres que l'on connaît. Il a fait référence à l'instruction que nous récitons, que nous maîtrisons. Et toutefois, il a réussi son pari dans le jardin. Une personne peut être en train de se poser la question, en quoi cela me concerne? En quoi? En quoi cela me concerne? Dieu nous fait réaliser ce matin, et d'ailleurs depuis hier, que nous pouvons ignorer, nous pouvons penser que tout va bien, alors que nous sommes sérieusement sous l'attaque de l'ennemi. Quelqu'un peut dire, je suis toujours à mon poste. Crois-moi, Satan a tellement de l'expérience pour te dire, pour t'attaquer directement sur ton poste, de te suggérer de quitter sur ton poste. Il a tellement de l'expérience. Il a déjà vécu avec les hommes qui écoutaient Dieu directement, qui lisaient leur Bible ou livre. Il a déjà travaillé avec. Il sait qui est l'homme. Son expérience lui a déjà rendu ruse, qui signifie également la sagesse contaminée, la sagesse polluée. Vous voyez la fatigue qui caractérise notre attitude lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Lorsqu'il s'agit de Dieu, nous interpelle que la passion pour Dieu est sérieusement sur l'attaque de l'ennemi. Satan n'est pas stupide. Il peut être tout sauf d'être stupide. Pour nous dire de ne pas venir au lieu de culte. Satan n'est pas stupide. Il peut être tout. Appelle Satan les ténèbres, il va répondre. Appelle Satan le menteur, il va te répondre. Appelle Satan le trompeur, il va te répondre. Appelle-lui l'ancien dragon, il va te répondre. Mais appelle Satan le stupide, il va te dire tu n'as pas bien réfléchi. Il va te dire tu t'es trompé. Il n'est pas stupide. L'expérience ne laisse pas l'être stupide. L'expérience finit par travailler l'être. À 8 heures précisément, 8 heures 9 minutes,
l'image de l'Assemblée a été présentée. Les leaders qui sont censés manifester avant d'être un exemple, un bon exemple pour l'autre, pour les autres. Il y a d'abord la joie, il y a d'abord l'attitude qui montre que tu es dans la joie. Parce que c'est le moment de rencontre. Avec le Très-Haut, en communion des frères et sœurs. Mais que ça soit les responsables de la VDR, ayant même des instructions, filles d'adhésion, à 8 heures passées, étaient toujours absents. Et l'Esprit de Dieu pouvait dire, voici des gens pour qui l'intercession, la prière, lui soit adressée à tout moment. J'ai fait auprès de lui les instants. Voici le peuple. Lorsqu'il s'agit de leurs affaires, il dit certains, depuis la semaine, étaient dans leurs activités correctes, de manière correcte. Certains étaient dans des mariages, des manifestations. Mais ce matin, c'est plein de fatigue, de douleur. C'est un signal de leur état. Certains n'ont pas rempli leur tâche dans la semaine. Il dit, la passion pour lui ou pour son œuvre est sur attaque. Quand la passion pour Dieu est sur l'attaque, les messages comme celui-ci irritent. Ça irrite. Parce qu'on se sent indexé. Je ne sais pas qui écoute et écoute bien. Il a communiqué quelques points qui caractérisent lorsque la passion pour lui ou son œuvre est sur l'attaque. Il dit les messages qui visent à redresser, qui visent à faire des reproches, irritent. On se sent indexé, on se sent humilié, on ne veut pas écouter. Et il dit, comme deuxième point, il y a tendance d'avoir raison dans son cœur. Quand l'Église que nous sommes est sur l'attaque, surtout la passion est attaquée,
Non seulement que les messages qui visent à nous redresser, à nous recadrer, même si ça passe par des reproches, ça nous irrite. On ne veut plus écouter, on ne veut pas. Et cela est accompagné par la tendance à avoir raison dans son cœur. Proverbe chapitre numéro 16. Proverbe chapitre numéro 16, verset numéro 2. Proverbe chapitre numéro 16, au verset numéro 2. Comme nous pouvons également vérifier ça dans Proverbe chapitre numéro 21, au verset numéro 2. Ça parle de la même chose. Il est écrit: toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. J'ai raison. La raison que nous pouvons déjà avoir dans le cœur, que nous pouvons présenter comme ça se passe à ce moment. Nous avons la conviction qu'on a raison. Il n'a pas le droit pour qu'il nous parle ainsi. En tout cas, je ne peux pas écouter. Je n'écoute pas. Il parle, que lui-même parle et qu'il écoute. Dans ma prière personnelle, je pouvais dire que je te sers d'un vase. Trouve le moyen de passer par moi afin de communiquer ta pensée et non ma pensée. Je ne commande pas, je ne demande pas la considération, le respect de quiconque. Ce que moi, je demande, c'est que je sers d'un couloir de transmission, que je sois un vase. Quand, au fait, le canal permet que l'eau passe sans parfois se rendre compte du rôle qu'il joue. C'est ce que j'ai demandé l'Éternel. L'Église, nous savons. Nous faisons comme nous voulons. C'est vrai, nous ne prenons pas à cœur des choses. C'est vrai, nous dormons. C'est vrai, nous avons. Parfois, nous pouvons présenter à... Je peux vous dire devant, par la puissance, l'autorité du Très-Haut, de l'Esprit de Dieu, sans aucune prétention de dérouter, de mentir, de tromper, que la plupart du temps, ces présentations de « j'ai ça, j'ai ceci », dans certains cas c'est vrai, je suis malade, je suis ceci, mais la plupart du temps, c'est l'attaque de l'ennemi pour empêcher. Et si l'on comprenait les signes de Dieu, parce que ce matin, je ne sais pas comment je vais dire, lorsque il me dit, tu viens faire des instants auprès de moi pour ce peuple que je dois entendre, ce peuple que mon œuvre, tout ce qui me concerne doit entendre devant leur travail, devant leur désir, devant ce qu'ils veulent. C'est au moment, c'est
vis-à-vis l'œuvre de Dieu, le temps des choses de Dieu, que l'invitation là, que la cérémonie là, doit avoir. Et lorsque la cérémonie doit avoir lieu, et il y a l'œuvre de Dieu à côté, c'est simple, c'est facile. Lorsque nous prenons la décision facile de laisser l'affaire de Dieu, l'Église est sur l'attaque. C'est le message que nous avons lu mercredi. Les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient leurs filles en mariage. Et ils se doutaient de rien. Ils se doutaient de rien. Noé avait prêché. La construction de l'arche était une prédication, mais c'était des railleries, perte de temps. Les gens étaient scientifiquement au point, les gens étaient technologiquement au point, les gens étaient traditionnellement au point que le message de Noé, la construction de l'arche, était un message pendant longtemps. Mais personne n'avait prêté attention. Les gens se doutaient de rien. En ce moment où nous parlons, il y a une personne qui va dire, au moment où je m'apprêtais pour venir, c'est là que une belle-sœur, un beau-frère, un collègue m'a appelé, m'a dit qu'il passait à la maison. Voilà pourquoi. Je m'étais réveillé. J'ai dormi en retard. Quand je m'étais réveillé, c'était déjà midi, c'était déjà 10 heures. Et je ne pouvais plus venir. Église sur l'attaque de l'ennemi. Et lorsque on présente ces choses-là, on sait qu'on a raison, même devant Dieu. Parce que toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Qui peut prouver à l'homme que ça n'est pas bien quand Dieu même va passer par un homme pour communiquer cela? Nous voyons l'homme, nous voyons quelqu'un qui cherche à nous influencer ou à nous commander. L'Église sur l'attaque de l'ennemi. Sur l'attaque de l'ennemi. Mais celui qui pèse l'esprit, c'est l'Éternel. Seigneur, que mes voix ne soient pas justes à mes yeux. Que je ne sois pas juste devant toi. Que je ne puisse pas avoir raison devant toi. Que tout homme soit menteur et que toi seul tu sois vrai. Dans ma faiblesse, je reconnais que tu es ma force. Dans mon impureté, je reconnais que tu es ma pureté. Ce que je peux t'offrir de meilleur n'est que l'indisposition de la femme. Je reconnais que je ne puisse pas avoir raison devant toi. Ça, c'est la confession de mon cœur. Ça, c'est la déclaration. Parce que le message est pour l'Église. Pas l'Assemblée. Pas la dénomination qui a déjà divisé. Mais l'Église. La passion pour la fête de Dieu, il n'y a plus la joie. Lorsque une personne, deux personnes viennent de
se rencontrer. Il y a une sorte de passion qui peut faire que des gens restent éveillés toute la nuit. Et une fois qu'ils se réveillent, ça continue la passion. Flamme. Il y a la joie immense de se changer et de se rencontrer. Et si l'on comprenait les signes de Dieu. Parce que on a raison devant Dieu. On devient les pseudo-chrétiens. Pseudo-chrétiens, P-S-E-U-D-O, pseudo-chrétiens. Qui est un pseudo-chrétien? Exact. Qui est un pseudo-chrétien? On le trouve dans le livre prophétique d'Ésaïe, chapitre numéro 4. Ça, c'est l'expérience de l'ennemi. Ça, c'est l'expérience de l'ennemi. Ésaïe, chapitre numéro 1 au verset, chapitre numéro 4 au verset numéro 1. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons de notre propre pain. L'expérience de Satan ne lui laissera pas, ne lui permettra pas de nous suggérer de laisser l'étiquette, le label chrétien. Il n'est pas bête. C'est trop flagrant, c'est trop cru de nous dire d'abandonner Dieu. On ne peut pas nous dire. Il a fait dans le jardin, il n'a pas dit d'abandonner. Il les a pris dans la parole. Savez-vous que ça là, le diable il utilise ça bien. Le message que nous écoutons ce matin, il peut encore utiliser ça pour nous piéger et pour nous avoir. Je le répète, il est plus âgé que nous. Il a plus d'expérience que nous. Nous n'avons même pas encore le discernement. Lorsqu'on enseigne sur le discernement, on se rend compte qu'on est loin, on est loin, on est loin. Lorsqu'on enseigne le déguisement, le déguisement de l'ennemi, de Satan, accompagné avec l'expérience du temps, avec tous les différents hommes qu'il a déjà rencontrés, y compris Jésus-Christ lui-même. Je ne sais pas le niveau de discernement que tu peux avoir pour tenir. Non seulement tenir, mais pour vaincre. Le message peut sembler simple, facile à comprendre. C'est pas grave, je communique selon ce qu'il a dit. Ce que lui veut. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre propre pain. Notre pain, je veux dire. Et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Cette femme ici symbolise prophétiquement l'Église.
symbolise, signifie la totalité de l'Église. Il y a aujourd'hui des pseudo-chrétiens lorsque nous comprenons que nous allons manger notre pain, le pain ici, si nous nous rappelons de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit, méfiez-vous des pains des pharisiens. Le pain ici représente les enseignements. Le pain ici représente les doctrines. Mais on dit, nous mangerons notre pain. Nous allons prêcher notre doctrine. Nous allons pratiquer notre doctrine. Nous avons déjà des types d'enseignements qui nous arrangent. Le premier texte que nous avons lu, qui viendra au moment où les gens ne vont plus supporter la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est que nous sommes quittés de ce qui est vrai, sans le savoir, mais nous sommes toujours dans ou avec l'identité chrétienne. Nous mangerons notre pain, notre enseignement, et il dit, nous vêtirons de nos habits. Ici, la passion est attaquée. Le responsable du département se comporte comme elle veut. Il n'y a pas la crainte. Je mets d'abord la crainte de côté. Je parle de la joie de le faire. Je suis dans la joie, où j'ai hâte de le faire. J'ai hâte d'être à mon poste. J'ai hâte de remplir convenablement, de manière satisfaisante, l'œuvre, la tâche que le Très-Haut m'a confiée. Nous vêtirons, et nous nous vêtirons de nos habits. C'est la pratique de justice de l'homme. Toutefois, il dit, fais-nous seulement porter ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom. C'est-à-dire, laissez que nous soyons toujours appelés chrétiens. Que nous soyons appelés des croyants en Christ. Fais-nous seulement porter ton nom. Pour qu'il n'y ait pas la confusion, la honte, qu'on ne nous regarde pas bizarre. Croyez-moi, beaucoup de ceux qui m'écoutent, beaucoup de ceux qui sont même à l'intérieur, sont dans cette catégorie. Ce n'est pas avec l'intention de blesser quelqu'un, mais c'est une vérité qui ne peut pas être évitée. Surtout de le communiquer. Il viendra le jour, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas. Et s'ils ne supportent pas la sainte doctrine, qu'est-ce qu'ils vont supporter? Ils vont faire leur propre doctrine, ils vont faire leurs propres enseignements, ils vont créer leur propre justice. Comment ils vont se comporter? Et vous avez appris cela de qui? La passion pour la fête de Dieu. Il manque que mon sang coule. Vous avez appris ça de qui? Laissez-nous porter le nom chrétien. Laissez-nous venir, même si c'est les jours qu'on veut, même si c'est à l'heure qu'on veut,
Mais il faut qu'on ne touche pas l'étiquette, le nom, label. Laissez-nous. Il y a quelqu'un, au moment où on parle, là où nous sommes, c'est des sommeils. C'est le sommeil. Et nous savons, on nous a parlé, dans quel temps où nous sommes, où le monde se tourne vers tout ce qui honore, tout sauf Dieu. Et l'Église est embarquée. On a parlé de mondialisme, on a parlé d'universalisme, on a parlé de globalisme. Et après avoir écouté le message, jusqu'à 8 heures, les gens étaient à la maison. Les gens étaient, certains sont en train de dormir. Certains se réveillent pour dire, bon, je suis réveillé, mais je suis réveillé en retard, je me connecte juste. Ah! J'écoute ce que lui dit, que je suis en train de dormir, que je ne suis pas endormi. J'écoute un peu de ce qu'il peut dire, je comprends. Les pseudo-pasteurs, les pseudo-prophètes, les pseudo-responsables. Tu viens, il y avait une personne que je savais à l'époque que la personne allait tomber. Et j'ai commencé à dire à la personne que la flèche de ta vie spirituelle est comme ça là. Ça va en descendant. Ça ne va plus en montant. Ça va en descendant. Il y avait une personne, parce que, qu'est-ce que la personne faisait? Lorsqu'elle arrivait, quoique désignée responsable de groupe, elle va s'asseoir à côté comme le Saint-Esprit en train de regarder. Moi, je suis placé en tant que votre serviteur. Je viens m'asseoir. Je viens me mettre derrière la chantier de vous regarder, en train de vous regarder. Je suis déjà trop grand pour chanter. Je suis déjà trop grand pour adorer. Je suis déjà trop grand pour prier. Je suis le chef. Et quand je deviens le chef, le Saint-Esprit est où? Jésus-Christ est où? Aujourd'hui, beaucoup de ce que nous allons dire de la part de l'Éternel, c'est notre pain. Oh, il est écrit dans le deuxième épître de Jean, ou seconde épître de Jean, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Mais non, mais non, mais non, mais non. Et ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que lorsqu'on se met à enseigner des doctrines trompeuses,
Dieu ne vient pas, il ne descend pas avec le feu, il n'y a pas les tremblements. Les gens peuvent faire de la musique et dire que Dieu est là, et Dieu ne peut, certains peuvent rentrer même en transe. Certains peuvent même être saisis par ce que je ne sais pas, peut communiquer même ce qui semble être la pensée de Dieu, comme il n'y a point celui qui voit. Il n'y a pas les yeux qui voient. Il n'y a pas le cœur intelligent pour comprendre. Donc tout le monde est embarqué. Oh, l'Esprit de Dieu, il est tout au milieu de nous. Une sœur, un frère était saisi. Parfois l'émotion est confondue à la manifestation de l'Esprit de Dieu, notre Père. Et cette femme saisiront en ce jour un homme. Le seul homme que tout le monde veut s'identifier, même Satan, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est ça. Satan, c'est que son nom, ou l'identité, n'est pas réussi. Voilà pourquoi il faut associer son identité, son nom, avec le nom le plus beau, à savoir Jésus, Jésus-Christ. Les pseudo-chrétiens ayant la vie de prière paralysée, vie de prière paralysée, on n'est que dans des promesses, dans la volonté de prier. Je vais prier après, je vais prier après. Et quand on se met même à prier, la vie de prier paralysée ne signifie pas l'incapacité de faire la prière. Une personne paralysée peut faire des mouvements. Mais quel type de mouvement? Donc une vie de prière paralysée ne signifie pas l'absence totale, la prière. Satan ne peut pas, il sait que tu es déjà enseigné, il y a l'expérience qu'il ne peut pas te dire, de ne pas prier. Mais le mouvement d'un paralytique est un mouvement non seulement avec difficulté. Mouvement aidé par quelque chose d'autre. Ou quelqu'un d'autre. Donc une vie de prière paralysée est une vie de prière qui produit des prières tellement disloquées, sans âme, sans inspiration. La sœur Anouchka, la vie de prière, ce ne peut pas être inexistant. Satan n'est pas bête. Non. Voilà pourquoi il nous garde. Au moins, certains d'entre nous, nous pouvons faire des signes de croix pour montrer que la prière, Satan de continue. Ça fait partie de prière. Vie de prière paralysée ne signifie pas prière inexistante. Non, Satan ne peut pas. Tu n'es pas stupide, c'est ça. Il sait que tu n'es pas stupide. S'il te dit de ne pas prier, de ne plus jamais prier, tu vas savoir que c'est lui à l'œuvre. Donc, il te laisse avec des prières accompagnées de pensées non seulement charnelles, sales, et que toi-même en priant, tu sais que rien ne se passe. Et toutefois, tu veux remplir et donner
une satisfaction de soi que je viens de faire quelque chose. J'ai pris. Même le minimum, ce n'est même pas le minimum parce que, au fait, je vais expliquer ça autrement. Une vie de prière paralysée est une prière incapable de décanter la situation. Dans Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres, chapitre numéro 28, verset numéro 2, Actes des Apôtres, chapitre numéro, je peux vous dire en toute franchise, l'Esprit de Dieu dont le chef, le conducteur de l'Église, en ce qui concerne le peuple de Dieu, je ne sais pas, que ça soit dans les lieux de culte ou ceux qui nous écoutent, je peux vous dire en toute vérité, l'Esprit de Dieu n'est pas content. L'Esprit de Dieu n'est pas content. Actes des Apôtres, chapitre numéro 28, versets numéro 2 et 3. Les Babas nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils ont recueilli tous auprès d'un grand feu. Auprès d'un grand feu. Qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Regardez, verset 3 dit, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur. Ça veut dire quoi? Ils nous ont recueillis tous auprès d'un grand feu. Pourquoi? Parce que la pluie tombait. Le feu que le peuple avait allumé ici représente la prière. Et pourquoi la prière? La raison qu'on nous donne ici, on dit, parce que la pluie tombait. Je vais expliquer ça à partir de l'intelligence spirituelle, par la révélation. Et il priait parce que nous savons quelque part qu'un enfant de Dieu doit prier. Parce que la pluie tombait. Parce que nous savons que nous devons prier. Mais si vous regardez chapitre, verset numéro 3, la prière n'était pas visée à faire sortir la vipère. La vipère était là. La vipère était là. Mais il y avait le feu, il y avait la prière. Jusqu'à ce qu'un homme dont sa vie de prière n'était pas paralysée, n'était pas paralytique. Il a ramassé un tas de broussailles et l'a mis au feu. Une vipère en sortit par l'effet de la chaleur. Cela veut dire la prière qui produit la chaleur
capable de faire sortir la vipère, capable de décanter une situation, capable de produire des résultats. Mais quand la prière est incapable de produire les résultats, de décanter une situation, de faire sortir la vipère par la chaleur, la vie de telle prière est paralysée. Ce n'est pas l'inexistence. L'ennemi a tellement de l'expérience. La sœur qui parle, écoute bien. L'ennemi ne peut pas te dire, quand bien même il te dit de ne plus aller à l'église, quand bien même il te permet de voir tout le monde comme ennemi, quand bien même il te permet de voir les messages qui passent comme si cela te visait. Même étant à la maison, il ne peut pas s'attaquer à la conviction que tu dois prier. Il sait que tu sais et que tu dois prier. Il sait ça. Mais est-ce que ta prière peut produire la chaleur qui peut faire sortir la vipère? Comment on parle de grand feu et la vipère était là? Quand la vie de prière est paralysée, on appelle ça grand feu, mais ça ne peut pas faire sortir la vipère. On se fait des loges, quoi. Et même dit, et regardez, ils nous ont recueillis tous auprès d'un grand feu. Et regardez, les gens qui parlent semblent comme des gens qui prient, mais qui ont recueilli, qui prient. Lorsque les gens qui sont dans l'écuménisme, les gens qui sont dans le globalisme ou l'universalisme, qui disent que nous devons, chaque pratique religieuse représente une partie de Dieu. Regardez, lorsque Jonas fouillait l'appel de Dieu, la mission de Dieu, et la barque, ou bateau, je ne sais pas trop, avait des problèmes. On avait demandé à tout le monde de prier. Vous voyez, lorsque une situation, on demande chacun d'invoquer son Dieu, ça c'est de l'universalisme. Que chaque personne, chaque conviction, chaque, si vous voulez, corps, courant, constitue une partie de Dieu. Invoque votre Dieu. Qui sait s'il va nous venir en aide? Voyez, c'est que lorsque celui-là vient prier, bouddhiste, celui-là est canca, celui-là vient islam, celui-là vient tout le monde. On appelle ça des grands prières, grands feux, mais la vipère ne peut pas sortir. La vipère ne peut pas sortir. Ils appellent ça, toutes les religions se sont mis ensemble pour prier. C'est le grand feu. Mais la vipère ne sort pas. Jusqu'à ce que... Ah, my God. My God. Ça, c'est la première fois que je suis comme ça. Là. Il ne communique rien. Il ne dit rien dans mon esprit. Je ne sais pas comment nous allons faire. Il ne communique rien. De voir que son cœur, son esprit revient. La démangeaison d'entendre des choses agréables.
ont raison. Un enfant de Dieu dit à son pasteur, la manière que vous avez eu mal, lorsque vous m'avez dit ça, c'est comme ça. Il viendra un temps où les hommes, ils seront égoïstes, ils seront des vantards. Ils ne vont plus supporter, le redressement, le châtiment de l'Éternel. Ils ne vont plus. La plus grande attaque de Satan aujourd'hui, c'est la conviction et la fausse assurance qu'il donne que lorsque tu quittes d'une assemblée parce que ce qu'on t'a dit ne te plaît pas, tu peux aller dans une autre assemblée, c'est toujours Dieu. C'est la plus grande tromperie qui est en train de dérouter, en train de détruire beaucoup de personnes. Dans les domaines spirituels, je vais vous communiquer et puis je vais couper. On ne sait pas Dieu là où on veut. On sait Dieu là où il veut que tu sois. Tu ne peux pas quitter là où Dieu veut que tu sois et tu dis que je sais Dieu. Alors que là où il veut que tu sois, là où il t'a dit d'être, tu ne l'es pas. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit et qui dit que tu dois quitter ce qu'on appelle le vagabondage spirituel. Ce n'est que dans l'assemblée qu'on se voit trop grand pour écouter, pour se soumettre. Que celui qui écoute ces messages fasse attention. Nous sommes au moment où, à cause des relations, à cause du travail, à cause du voyage, à cause de je ne sais quoi, beaucoup vont être à côté, mais en train de penser, c'est ça, la plus grande tromperie, déguisement et l'expérience de l'ennemi à l'œuvre. Non, tu peux être connecté alors que Dieu veut que tu sois à ton poste. Ton poste n'est pas de prendre le portable et commencer à appuyer. Ton poste, c'est pas le portable. Ton poste, c'est être là. Je m'étais connecté. Je t'ai connecté. Est-ce que Dieu a validé? As-tu la validation de l'Éternel? Vagabondage spirituel. Je le répète encore. L'église est détruite. Le corps de Christ est détruit. Voyez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle multiplication des assemblées. La plus grande destruction. Stratégie de Satan. Beaucoup qui sait si je ne fais pas partie. Je ne m'exclus pas, mais je suis en train de communiquer la pensée, la vérité de Dieu. Ce qu'on appelle aujourd'hui, surtout dans le corps, surtout dans la communauté dite éveillée, ou le corps de Christ en général, dénomination, telle et méthodiste, céleste, pentecôtiste, évangélique, presbytérienne, il y a tellement. Ces choses, c'est la plus grande stratégie de Satan pour détruire. Et ça marche. Parce que beaucoup aujourd'hui ils se réunissent en train de dire, je suis prophète, je suis pasteur, je suis apôtre. Il y a même des consécrations. Il y a eu des cérémonies de consécration. Tout cela, en tout cela, Dieu n'y est même pas. Qu'est-ce que Satan, voilà ce qu'il m'a expliqué.
il t'enlève de la lumière, il t'enlève de la vérité, avec ton accord, avec ton ambition, mais il te garde sur ce qui ressemble la lumière et la vérité. Je m'explique. Quelqu'un peut être aujourd'hui en train de dire, en train de parler de Jésus, en train de parler de Dieu. Qu'on soit comme fidèle. J'ai l'habitude de dire, il y a des faux fidèles. Ce n'est pas seulement des faux pasteurs. Il y a des faux pasteurs, des trompeurs, fausses docteurs. Il y en a très bien vêtus, qui parlent bien, qui parlent mieux, qui ont fait des études théologiques, qui peuvent réciter des versets bibliques. Toutes ces choses-là, Satan passe par là pour détruire. Lorsqu'on écoute comment la personne parle des versets bibliques, on dit waouh. Waouh de quoi? Quand un ignorant fait waouh pour un ignorant, aussi les ailes, l'épaule ou les épaules sont élargies. Qui t'acclame? Quand les ignorants, les aveugles t'acclament, waouh, tu es comme ça. Tu te dis que tout va bien. Il a dit dans sa parole que beaucoup me diront en ces jours-là, n'avons-nous pas fait telle chose à ton nom? Et il leur a dit, pourquoi ça? Pourquoi ça? Lorsque on court avec le nom de Dieu, sans Dieu, il va nous dire ça un jour. Vous avez couru avec mon nom, mais vous n'étiez pas avec moi. Et tu ne devrais même pas courir parce que moi, que tu courais avec mon nom, j'étais où? Je ne courais pas avec toi. Et après avoir écouté ce message, tu peux être, même dans notre assemblée, tu peux te lever demain, aller ouvrir ton assemblée. J'ai l'habitude de dire, est-ce que vous n'écoutez pas? Qu'est-ce qui arrive que je ne vous ai pas prévenu? Et vous voyez cela. Je vous préviens avant que cela n'arrive. Et lorsque ça arrive, beaucoup ne réalisent même pas que cela était Dieu. Ça s'accomplisse et tu sens que rien n'est... Jésus a dit, il faut que les Saintes Écritures, il faut que la parole soit accomplie. Pourtant, ça est annoncé. Courir avec le nom du Seigneur, sans lui, pour aller ouvrir l'assemblée. Courir avec le nom du Seigneur, j'ai la vision, j'ai la prophétie, je parle en langue. Et Dieu m'a dit, on m'a dit sur la route, que je peux être un homme de Dieu. Je peux être une femme de Dieu. Ou même celui qui joue la batterie, l'orgueil peut monter. Non, il faut que je parle. La personne devient indispensable. Le Saint-Esprit doit supplier pour que la personne vienne jouer. Oh, celui qui a une belle voix. Mais non, on ne parle plus de la vraie adoration, pas de belle voix. Et il a dit, lorsque c'est leurs choses, ils sont à l'heure. Ils n'ont pas besoin qu'on vienne leur parler, prêcher. Pourquoi les choses de Dieu doivent souffrir comme ça? Pourquoi il n'y a plus la passion? Pourquoi la passion, manque de passion pour Dieu et la fête de Dieu est en train de nous amener à la perdition totale? Ce n'est pas ce que tu vas dire aujourd'hui qui compte. Est-ce que Dieu est de ton côté? Est-ce que Dieu est derrière ça? Est-ce que Dieu est dans ça? Est-ce que c'est pour Dieu?
vous n'allez pas dire que je n'ai pas manqué de vous dire. Je serai toujours jusqu'à ce que soit il va écouter ma prière, à savoir de m'accorder la démission, demande, parce que parfois je regarde, plus je marche, plus je réalise combien de fois nous sommes déconnectés de Dieu. Oh Seigneur, plus je comprends, non, dans tout le sens. Dans tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce que Dieu ne veut pas, c'est ce que nous courons pour faire. Mais aussi longtemps qu'il me gardera, je vais dire la vérité. Partout où on m'a déjà invité, ce n'est pas moi qui supplie. Ce n'est pas moi. Je ne supplie pas. Je ne peux pas le faire pour venir prêcher quelque part. Pour venir manifester quoi quelque part. Mais partout où j'ai déjà, on m'a sollicité. Je n'ai pas manqué de communiquer sa pensée. Ce que lui voulait pour le peuple. Le présent ne m'influence pas. L'amitié ne m'influence pas. Il n'y a rien qui peut m'influencer. Parce qu'en ce moment, ou même après, c'est ce qui plaît à ce Dieu. Puisque ma vie, il n'y a pas un homme qui contrôle ça. Ma vie n'est pas entre les mains d'un homme. Ce n'est pas entre les mains de l'ennemi. Alors pour dire, communiquer la vérité de Dieu, ne me dit, ça, c'est communique ça, quelle que soit la situation en face. Je refuse de faire partie de ceux-là qui dira que je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai pas appelé, je ne t'ai pas envoyé. Des structures là, des panneaux publicitaires là, des annonces télévisées là. Et il ne va pas reconnaître. Campagne, non pas d'évangélisation, croissade, qui vise à la conquête des âmes, mais pour se faire de l'argent, pour réussir, pseudo-chrétien. Il n'y a pas la transformation de... Oh my God. Et si l'on ne comprenait, il n'y a pas... Qu'est-ce qui fait qu'après 5 ans, 10 ans, il n'y a pas de chrétiens matures? Il n'y a pas de disciples. Bébé. 5 ans. Nous prenons nos enfants, on les envoie à l'école. Au bout de quelques temps, ton enfant commence à écrire. Ton enfant commence à conjuguer des mots. Mais dans le corps de Christ, après 5 ans, 10 ans, il n'y a pas, on ne maîtrise rien par rapport à l'évangile de salut, l'évangile du royaume. Au moment où on parle, il y a quelqu'un après 5 ans ne connaît pas comment prier. Tu es présent et tu dis oui, Dieu. Il me dit, il communique, il dit, c'est l'attitude du peuple qui a poussé Moïse, à faire la prescription. Et
les a autorisés à faire des choses que Dieu n'avait pas instituées. Il a dit, Moïse n'était pas coupable, c'est le peuple. À cause de quelqu'un qui se transforme véritablement, qui écoute. Je peux voir les éclairs autour de moi. Les éclairs, et qui peut dire, son cœur, quoique irrité à ce moment, à cause de quelques personnes, cœur qui se tourne vers lui, lui-même se tourne également vers son peuple. Église sous l'attaque. L'église est sous l'attaque de l'ennemi lorsque l'église ne sait pas qu'elle est sous l'attaque. L'église est sur l'attaque de l'ennemi lorsque l'église ne sait pas qu'elle est sur l'attaque. Il a dit ce que sa parole avait déclaré dans le psaume, je crois 18, verset numéro 26. Si vous êtes sérieux, vrai avec moi, si vous êtes droit avec moi, il agira selon notre droiture. Si nous sommes comme ça, il agira selon notre perversité. Il agit selon la droiture. C'est ce qu'il dit en ce moment. Es-tu responsable au CSC? Tu n'as rien compris par rapport aux autres. Tu penses qu'on peut faire la volonté de Dieu dans la rébellion. Tu penses que à cause du fait que lorsque Adam et Ève avaient mangé les fruits de la connaissance du mal, la mort physique n'était pas intervenue en ce moment. C'est à cause de ça que tu penses à la victoire. Non. À moins que la parole de Dieu n'est plus vraie. À moins que Dieu n'est plus vrai. Tous les leaders
Que ça soit de Libreville ou Port-Gentil. Et en ce moment, vous devrez vous placer. Vous devrez planter vos genoux au sol. Les responsables de la VDN, quel que soit là où vous êtes en ce moment, vous devrez placer vos genoux au sol. Planter au sol. Pour implorer sa grâce, pour dire, nous t'avons irrité. Nous avons fait comme cela nous semblait. Ok. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Il y a des personnes qui se positionnent pour être excommuniées, selon ce qu'il dit. Et vous me savez, vous me connaissez. Je ne tarderai pas à le faire. Je ne manquerai pas à le faire. Quand le chef dit, je vais faire quoi? Ce message est venu me réveiller. Je suis attaqué. Ma vie de prière est attaquée. Je comprends même la parole de Dieu à ma manière. Ça, c'est que la parole de Dieu, la doctrine de Christ est devenue ce que moi je peux appeler ma doctrine. Ce n'est plus la doctrine de Christ. Oh. Si j'avais compris les signes, maintenant que ce message est venu, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Bien-aimé qui nous regarde pour la première fois, si ton cœur est interpellé, si Dieu t'a parlé directement, pourquoi pas implorer sa grâce? Pourquoi pas dire, je reconnais que ce message est pour moi. Je m'attendais ce matin hors du Gabon avec ce message. C'est ma vie qui vient d'être détaillée. C'est ma marche avec toi. C'est ma conviction qui vient d'être déshabillée. Ah. He's sufficient for me. Your grace is sufficient for me. Your grace is sufficient for me. Grace is sufficient. Je ne sais douter de rien. Les gens pensaient, je suis à l'église. J'étais à l'église. J'étais connecté. Il y a des personnes qui m'appellent. Quand l'Esprit de Dieu donne certaines instructions, orientations, on ne respecte pas. Je ne peux rien faire. Parfois, le silence, c'est que je ne peux rien faire. Si le maître ne peut rien, n'a rien dit, je vais faire quoi?
ce n'est pas l'attitude qui t'amène parce que tu es à genoux. J'ai béni l'Éternel, je ne suis pas en présence, que ce soit ici à Port-Gentil ou à Libreville. Donc, enlève l'homme en ce moment. Est-ce que tu peux être vrai? Est-ce qu'il t'arrive de rentrer dans ton cœur avec le Seigneur? Être en intimité, être vrai avec lui. Namaragie, Yambotabu Namaragie, Abuginike, Abuginume, Abuginike, Abuginume, Amaragio, Amaragio, Ezuoromo, Amaragie, Ezuoromo, Amaragie, Ezuoromo. Si Hosae, Maragi mere kone bragije, Nyezupoko, Amaragi Zuoromo. Your grace is sufficient for me. Your grace is sufficient for me. Your grace is sufficient for me. Alléluia. Alléluia. Je cesse d'être pseudo-chrétien, d'être dans des pratiques formalistes, être juste à mes propres yeux. Les pharisiens devant Jésus, lui qui doit faire l'évaluation, dit à Jésus, moi j'ai fait ça, moi je jeûne, moi je prie, moi je donne des offrandes, je fais ceci. L'Éternel dit, waouh, waouh, tu t'es déjà auto-évalué. Si tu t'es auto-évalué, qu'est-ce que moi je vais faire? Je refuse d'être juste devant lui qui justifie. Je refuse d'avoir raison devant celui qui doit donner raison. Que tout homme soit menteur, que tout homme soit dans le tort, et que lui seul puisse avoir raison, que lui seul soit vrai. Voici ma dernière déclaration en ce jour.